Et là, on va voir Sora contre Wi-Fi Trainer, mais... Ah, vous voyez beaucoup ce match-up ailleurs? Pas beaucoup. Ah, je crois pas trop. Peut-être au Japon. Hein. Et on est parti. Boum. Let's go. Gemen contre Sinogara. Ça, c'est potentiellement un match qui part pour des finalistes. Hein. Les deux sont seed 1 et 2, j'imagine, donc attention. Ça va être un match qui peut être très patient. Mais dès que ça va s'ouvrir fort. Hein. Sora a sa capacité de combo assez infinie. Il y a une capacité de camp aussi assez infinie. Et moi je suis content parce que c'est la première fois que je regarde une game de Gemen. Donc du coup je vais être tout aussi curieux que vous. Et à voir s'il est rodé un petit peu sur le match-up Wii Fit aussi. Parce que je pense que tout autant que Sinogara est peut-être pas rodé sur le match-up Sora, l'un peut être comme l'autre. Ah bah là, première interaction intéressante qu'on peut noter, hein, le soleil, notre fameux pote qui bat visiblement les boules de feu de Sora. Ça me paraît assez logique. Ensuite, on va trouver ce Glaciagar, on aura rien derrière. Petit counter qui va renvoyer le ballon. Ouais, alors ça, le counter de Sora, c'est une dinguerie. C'est le truc le plus broken du FP2 après l'enclume et le minecart de Steve. Je suis très sérieux. C'est une dinguerie, hein, ce counter. On peut faire des folies avec. Dans le Big Five des trucs broken du FP2, avec l'électrique de Kazuya, tout ça, il y a le counter de Sora. Bah en fait, pour dire, c'est le seul truc qui peut counter le side B de Banjo. Ouais. Est-ce que c'est bon Déjà, bon, ça met un petit peu de temps à revenir, mais enfin à être actif plutôt. Mais par contre, c'est actif très longtemps et ça tabasse. Genre vraiment, ça peut tuer à 60. Hein. Alors par contre là tu vois on a affaire à quelque chose d'assez particulier, c'est que pour l'instant c'était Sinogara qui était vraiment en place sur ce début de match. J'ai même qui commence doucement à gratter pourcentage. Oh, le F-tilt, ça l'a calmé direct, on est très très léger du côté de Sora par contre, donc on peut mourir très facilement. Et Wi-Fi a les outils pour faire des early kills assez violents. Ah, faut pas push une Wi-Fi avec sous bref comme ça, les coups sortent très vite. Oh le back air. Et là on a réussi à tuer du côté de Gemen. 14% seulement de gratté, on peut dire que c'est even. Ça c'est even Sora, ça a aussi la particularité d'être très très flotti. Donc avec des approches très particulières et Gemen lui il aime bien jouer autour de ça. Alors, joli combo, jolie phase trouvée de la part de Sinogara. 60% pour l'instant, il reste assez timide, il a un neutral très carré. C'est super intéressant parce que du fait du counter, il rend le ballon actif bien plus longtemps, ce qui fait qu'ils peuvent pas il peut pas refaire un ballon directement après. Donc ça peut être super intéressant à jouer de ça en fait. Hein. De toute façon, il va y avoir plein d'attractions autour de ces différents projectiles que chacun a. On a aussi toute la liste de magie de Sora. Ouais. Voir comment il va l'utiliser pour l'instant pour essayer d'un petit peu zoner. Et de toute façon, en fait, pour ceux qui ne savent pas, quand on va l'utiliser, on va forcément passer au Magitart d'après. Donc, c'est-à-dire, on va toujours dans le même ordre, le feu, la foudre et après la glace. Ouais. Et une particularité de Sora, qu'ils partagent aussi d'ailleurs avec Wii Fit, c'est qu'ils ont une capacité à jouer corner et à jouer au ledge. En tant que personne qui défend au ledge, assez extraordinaire. On peut stall toute la journée au ledge. On a tous les outils pour revenir de très très loin et pour balancer la pression. Ouais, on l'a vu sur la première stock, mais Gemen qui est tombé du côté droit du stage et qui a réussi à stall et revenir sur le côté gauche. Donc on a vraiment beaucoup de mobilité aérienne et là on vient de trouver un side B de manière offensive. C'est assez sympa, on oblige Sinogara à reculer avec l'attaque électrique. Mais pour l'instant, ouais. Les projos de Gemen, c'est dommage. La roulade. Qui sont pas, qui l'ont plus mis dans la panade qu'autre chose, je trouve. À part le Blizzaga qui a un petit peu plus touché que l'autre. Je pense que le jeu de camp est clairement à l'avantage de Sinogara. Ouais. Mais après, on a des outils d'agression. On n'a pas beaucoup vu de Nerloop, etc. de la part de Gemen. Au moment où je dis ça, on en attaque une. C'est dommage. On va chercher un early kill. On va très très loin avec ce Thunder. Ouais, et puis Sinogara qui adore stall longtemps avec son deep, bref, de faire des ballons et rester très longtemps off stage. C'était SD. C'était, alors en soi, il aurait pu réagir derrière ce donner très particulier. Je pense que ça se rôde un petit peu du côté des deux joueurs. On s'est jamais affronté, on se connaît pas vraiment. On connaît pas forcément aussi le match-up excellemment bien. Donc on se rôde un petit peu tranquillement. Là, on va repartir sur Small BF. Ouais. Mais ouais, ce que j'étais en train de dire avant que Gemen ce SD, c'est que du coup Sora a la capacité d'aller chercher très loin et donc potentiellement pouvoir punir Sino qui se met au bord Attendez on part sur le héros, on part sur le deuxième alors, personnage de Gemen. J'aime bien le Sora de Gemen, mais le héros de Gemen, c'est une dinguerie. Genre, honnêtement je trouve que c'est vraiment fou. C'est vraiment fou, c'est un perso qui l'utilise très très bien. Il utilise extrêmement bien aussi les déplacements avec. Et puis il y a un petit côté mystère, tu vois. Ouais.
Et puis c'est un personnage qui campe très bien. C'est probablement, enfin pour moi c'est le personnage qui campe le mieux du jeu. Donc si on essaie de jouer un petit peu passif du côté de Sinogara, de jouer derrière les projos et tout ça, il va y avoir un moment où Gemen va être une machine de guerre et aura bien plus de buff qu'un simple deep breathing de 8 secondes. Après là c'est compliqué parce qu'on voit un Sinogara qui trouve un énorme 0 to day sur cette première phase. On n'a pas le temps de s'exprimer avec son héros, on va enfin trouver les premiers pourcentages de ce match. On se fait avoir à partir du soleil. Le ballon qui va contrer ces boules de feu, ok, petite phase d'avantage, c'est bien trouvé, c'est dommage, on se fait encore avoir par ce ballon. Compliqué dans le match-up de trouver une ouverture, alors que Sinogara lui ne peine pas du tout. Oh intéressant, encore une nouvelle interaction qu'on apprend. Hocus pocus, on va avoir le accélérate. Oh attention à ça, on peut avoir des petites folies avec ce accélérate, on peut trouver des situations que seuls les joueurs de héros connaissent. Tu vois, regarde, aller space, un fort à terre comme ça, avec accélérate, va le faire mon pote avec tes petites mains, c'est compliqué. Hein. Ouais, on va pouvoir peut-être essayer de commencer à se buffer du côté de Gemen, on va pouvoir faire des trucs. Là on trouve un kaboom. Ok, bon là on va faire la triple tornade lugubre. Oh non, CSD encore. On n'avait pas de magie, on est parti dans le truc. Gemen qui est pour l'instant un petit peu brouillon. Pour l'instant sur sa façon de jouer, peut-être il n'a pas l'habitude de jouer contre ce genre de joueurs, on va dire. C'est pas forcément ce qu'il y a le plus commun à Clermont-Ferrand. Ouais. On va Kaboom qui sera arrêté tout de suite. Oh! Et là on meurt pas. Oui, on a trouvé un excellent donner. Ça remet un petit peu de pain dans la soupe. Mais Sinogara n'est pas de cet avis. Hein. Lui il a envie d'aller tuer très rapidement. Gemen aussi. Et on se suicide. On n'a pas le temps les gars. Gemen un peu de mal sur ses débuts de set. Hein. CSD pas mal de fois là. Que ce soit avec Sora ou avec Hero. On est en winner semi-finale. Il va falloir se réveiller. Il va falloir activer la deuxième vitesse du côté de Gemen si on va avoir une chance de récupérer. On repart sur Sora. On a vu que Hero ça n'a pas marché. C'est bien dommage. On n'a pas eu le temps, je pense, de beaucoup s'exprimer. Ouais. Un truc qui était bien aussi avec Hero qui a peu utilisé. Si tu ne bouges pas, c'est comme Link, tu as le shield qui peut bloquer complètement. Ouais. Qui bloque complètement des interactions et des projectiles. Donc bon, écoute, on va retourner Sora. On a eu l'impression qu'on s'en sortait mieux. Peut-être jouer un petit peu plus aggro aussi hein. Du côté de Gemen, on a les outils Sora pour pouvoir mettre pas mal de pression avec ses aériens. On joue beaucoup avec les spéciaux. Oh, bonne attente pour trouver ce D-Brace. Ouais. Bon là ça va être... Je suis curieux de voir comment Gemen va réagir. Qu'est-ce qui fait que... après, c'est vrai que la game de Hero était pas bien convaincante, mais du coup on n'a pas vu vraiment... les forces qui ont poussé Gemen à pick Hero en fait. Donc c'est dommage. Ça fait un peu surprendre et on est plus à l'aise. On est reparti, je sens qu'il y a un petit sursaut d'orgueil du côté de Gemen. On commence à mettre un peu plus la pression. Voilà, on va trouver ce joli side B, mettre des pourcentages petit à petit. Pas sans forcer trop loin non plus dans son agression parce que ça peut se reverse très très vite du côté de Wii Fit. On va revenir de ça, on revient d'à peu près partout. On trouvera ce joli donner. Soleil, le ballon, oh là là, le sniper, Sinogara qui frappe encore avec son ballon, le Materazzi de Smash Bros. Ouais. Et on revient, situation neutrale, tranquillement, on trouve ce side B encore une fois, ce sera puni avec une grave, Sinogara assez en contrôle hein, de l'espace et de la game. On trouvera néanmoins une jolie grab, on ne trouvera pas ce pair, c'est malheureux. On cherche, hein. Ce qui le confirme, c'est qu'il s'est... Oh, bien vu. Super. Le Thunder. Superbe. Et là, on est seulement 24%, donc en vrai, on peut le dire encore une fois, even. On attend un petit peu, c'est vrai que ces phases de stall, elle profite à Sinogara qui peut bien plus charger son soleil que dans les autres match-up. On a essayé de mettre le Thunder pour pouvoir toucher le ballon, on va toucher un side B. Et on va peut-être essayer de pouvoir profiter de cette rage pour taper. Je sais pas si Sora profite vraiment de la rage pour taper fort. Parce qu'il a quand même beaucoup de coups. Mais de manière générale, il met pas énormément de pourcents non plus. Oui, exactement. Je trouve que... Superbe. Oh, wow, on a failli tuer encore de façon très très tôt. On met pas énormément de petits combos comme on peut les voir de Sora. En même temps, c'est des combos très très compliqués. On parle de combos frame perfect. Et voilà, j'en parlais sur du contre. Vous savez comment il a envoyé loin? Il a failli tuer. Il a failli tuer quelques pourcentages près. Utiliser side B. On va pas punir, heureusement. C'est un move très particulier. Allez, j'ai peut-être un petit down tilt. Allez, on se remet dans ce match. Ok, on renvoie le ballon. Dash attack. Chips. Oh wow. Superbement géré cette stock là du côté de Gemen. Il faut pas la perdre tout de suite. Là, c'est très très important. On doit capitaliser.
Capitaine, oh j'en peux plus, ça fait Il est 2 dur, ce mot. semaines. Non, il est Ça dur, ce fait mot. 2 semaines, il me fait chier ce mot. On va pas mourir, hein, rassurez-vous. C'est Sora, le donner retrouvé. Qu'est-ce que Oh, tu t'as dis, un- la curse. Oh la Oh, curse de Oh. fou, frère. Il va t'attraper après la game. Désolé, je suis désolé. Ah, il va te. Ah, c'est ouais. 32% qui sont affligés. On peut faire des petites folies avec ce ballon. Ah, attention à pas se mettre dans des situations un peu trop compliquées. De toute façon, on était bien, on avait encore gardé le saut au cas où on venait se prendre un coup. On sait énormément avoir par ce jeu de projectiles. Hein. Si le gars il a pas tant que ça à commit, hein. Juste Non, il elle a attend pas de- que pas de- Gemen fasse sa soupe au ledge et il met les pourcentages. Et pas ça sous polé. Et pas sa soupe au lait, ouais, parce que sinon ça se passerait peut-être un petit peu pour le garçon. On cherche des hitbox, Ouais, on reverra pas ce ballon, c'est bien dommage. Et Sinogara qui se retrouve avec une petite avance sympathique, on n'a pas encore cherché ce bref, il faut pas le laisser, on va aller le chercher là tout de suite. Non, heureusement, on met la pression, pas mal de chic poke. Il faut contrer ce ballon, il faut être attentif à pas mal de choses, on peut trouver un kill assez rapidement. De la part des autres, il faudrait trouver un confirme sympathique. Et là c'est le moment où il faut respecter, Allez. c'est là où on se méfier. Et au contraire, Gemen lui décide d'aller d'aller approcher. On trouve le contre et c'est très bien vu. Attendez, c'est pas fini. Ça tue pas. C'est pas fini, on J'ai revient menti, encore. en fait, le counter il est trop gaze. Oh oui, et ça tue pas. Non, toujours pas. Faire, Ah si ça tue. ça va tuer. Non, c'est Ner. C'est Ou c'est le faire, 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 c'est le faire. faire, c'est le faire. C'est Ok. cool qui ont 3 hits et on revient dans la game du côté de Gemen. Ça fait plaisir hein, de voir un petit peu un sursaut d'orgueil. Ouais. C'est un match un peu dans un seul sens, mon cher Mise. Ouais, après je sais pas, je crois que Gemen est un peu en mode proto-banam. Je sais pas si juste à chaque match il change de perso. Comme Proto, je sais qu'il aime bien faire ça. Passer de mine à. Ouais, à sur les maps Lucina. aussi, en fait ça se joue sur les maps. Ouais, Pour ça l'instant, va il sur tous les- c'est mieux sorti avec Sora. Attention, on va pas se faire avoir par contre ce corner soi-même, même si c'est très fort avec Sora. Le fait est que les projectiles de Wi-Fi ont des trajectoires assez cheloues Ouais. et qu'ils couvrent beaucoup de choses, bizarrement. Et on peut pas se permettre comme ça de faire gratter autant de pourcents. Et là, c'est très bien vu, on a trouvé cette grappe des raids. Première petite phase de combo, c'est dommage, on a drop ça, mais on prendra l'intégralité du Thunder pour prendre 47%. Ouais, tout ça pour 46%. C'est 2 side enemy brawler, ça me rend fou. Et oui, la vie est mal faite, la vie est injuste, mais mal on a moyen du côté de Jemen de trouver Ouais. des meilleures phases d'avantage. Attention, le langue de zinzin, Waouh. frère, c'est une dinguerie. On a failli faire une putain de folie. Hein. Ouais, là c'était chaud. Et plusieurs fois on se fait battre, on se fait avoir cette boule de feu, pardonnez-moi. On se fait avoir avec ce soleil. Ce soleil qui est décidément très fort et très redoutable. Oh, Ah, ça l'extended dit avec box le ballon. là. L'extended box avec le ballon. Drastiquement, j'ai pas de mots après. Oh, ouais, bah drastiquement violent, drastiquement très violent. On voit un truc qu'on disait, Wii Fit quand c'est en avantage, quand c'est une stock d'avance, on le disait la semaine dernière déjà et on le voit d'autant plus maintenant, c'est très dur. C'est Ouais. très dur à jouer parce qu'il peut se permettre juste de camper, charger son buff, s'il touche, il te met les patates 2x1 et toi t'as juste à pleurer des larmes de sel assez violentes. Oh, on a voulu trouver une petite folie. Ouais, puis j'ai pas l'impression que Wi-Fi t'apprécie, enfin, soit vraiment un client pour les multi-hits de Sora. Donc ça conditionne encore plus J'aime à trouver d'autres options en fait. Essayer d'avoir des bursts un peu plus simples à placer, pas forcément des combos, des ladders qu'il peut avoir l'habitude de mettre avec Sora. Ouais, on va juste là trouver des petits pourcentages, mon cher Mise, gratter les pourcents, survivre un peu plus, balancer un petit peu nos sorts, trouver une bonne interaction. Ok, on parie ce ballon, on sent quand même qu'il en a dans les mains à Gemen. Hein. Ouais. Quand on le voit jouer, on sent que c'est carré. Les paris là, sur une point mine de rien sur les projos. Ouais. Encore une fois. Vraiment, il en fait beaucoup. Il varie entre des paris et des counters. Il a bien vu que les counters le mettaient peut-être dans une phase de lag un peu plus grosse qu'un pari forcément. Mais parce que Sino approche pas forcément après ses projos. Et là on a failli trouver. On a trouvé la stock. Enfin, Ouais. j'ai envie de te dire, mais j'ai un truc qui est aussi particulier dans ce genre de match-up, c'est que l'edge guard n'est pas le même. T'as pas l'impression de jouer au même jeu de l'edge trap, je veux dire, que Ouais. la plupart des joueurs, hein, c'est des personnages qui peuvent tranquillement stall au ledge, qui ont le temps, et ça fait partie de leur tactique hein, pour gagner du temps et pour gratter des pourcentages. On va stall un maximum, on va faire commit l'adversaire et trouver des petites phases à partir de ça. Ok, entre ce nerf, ça c'est bien vu ça. Petit EP encore une fois, ça peut aller très très vite hein, avec Sora, des EP1, EP, Ouais. la stock qui part à quelques pourcentages. Et on est revenu dans un match un peu plus even, même si on a énormément de retard du côté de Gemen. là du côté de Gemen. Hein. Mais ça fait de la rage. Ça fait de la rage, comme tu aimes le dire. Ouais, c'est une expression que j'aime beaucoup. Hein. C'est pas de retard, c'est de la rage. Ça fonctionne bien avec bousculade, mais comme on peut le voir, ça fonctionne un petit peu moins bien avec Sora malheureusement. Reconnaissance de situation. Ouais, clairement. Et là, c'est du béaba là.
À 37% et on revient à ce jeu du chat et de la souris. Sinogara qui va pas vouloir jouer jusqu'à qu'il puisse se trouver ce genre de phase à 50, 74% en une phase sans même le D-Brace, 90% et j'ai l'impression que ça va être très très compliqué, hein. Hormis miracle, on trouve ce Up Smash, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Il est quand le arrêtez de vous faire douiller là sur Wi-Fi? Je sais pas. Il est quand s'il vous plaît? Il est pas déjà sorti? C'est peut-être déjà sorti, hein, mais. Il faudrait plusieurs épisodes, j'ai l'impression, parce que ce personnage sort tout droit du jeu de l'ombre de Yu-Gi-Oh, pote. Ah là, je te jure.